On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Canal Bleu, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Paula qui c'est en parler toute bagaille. Jeudi, nous allons débattre un sujet qui est très intéressant, surtout à l'occasion de 29 mars qui c'est anniversaire constitution nous. Nous allons parler de qui rôle sociologie joué dans la constitution haïtienne avec docteur Luino Pierre, c'est docteur en sociologie. Bonjour docteur, bienvenue dans l'émission en parler toute bagaille. Bonjour Madame Faldor, bonjour toutes les spectateurs, téléspectatrices et surtout aux fanatiques et fidèles émissions en parler de bagaille. C'est un plaisir pour m'avoir avec nous matin. Docteur Pierre, publiquement, moi-même, moi, connais qui est-ce qui est Docteur Pierre, même temps, aimé pour parler de tête ou pour téléspectateurs, nous raconte bien un but de qui est-ce qui est Docteur Pierre. Et alors, pour ça a un rapport directement avec l'émission, c'est que thèse doctorat nous fait sur réforme droit et justice en Haïti. Et le premier travail que nous fait sur formation des futurs magistrats français. Donc, ça a daté depuis 1998. Ok. Et thèse là, je suis en 2002. Et depuis, fait plusieurs publications sur Internet, sur Luino Pierre, et juridicisation, on a tombé sur des articles que j'écris sur questions de droit et justice en Haïti. Et puis, j'ai fait partie de commission spéciale de l'amendement, commission spéciale de l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés, et qui était présidée par le député Jerry Tardieu. Ensuite, il devient secrétaire exécutif EGSN, c'est l'État général sectoriel de la Nation. Ensuite, dernière fonction que d'occuper dans le cadre d'activité publique, c'était membre conseil consultatif indépendant pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Wow, nous donnons téléspectateurs, ouais, si moi tape dit, on tape troublé là-dedans, parce que docteur a tellement de bagaille pour parler dans la biographie, parce que moi, je tape troublé, ça fait me faire présenter tête li. Oui, docteur Pierre, comment ou même sociologie dans la constitution haïtienne? Alors, parce que en constitution, c'est. Alors, je dis d'abord, il y a une norme, fondamentale, une charte fondamentale. Donc, une norme, c'est. Nous sommes capables de pour définir concrètement une norme, c'est un comportement qu'il y a tant que monde gagne. Donc, c'est un comportement qu'il y a tant que monde gagne. Donc, et pour une nation, et souveraineté, ça fait partie de propriété aux nations, indépendance, ça fait partie de propriété aux nations. Donc, norme, c'est que il y a en tant que nation, les organise, les schématisent la caille. Donc, les organiser pouvoir qui peut diriger lui, et que le peuple lui-même, les bail mandat à monde qui peut diriger lui, et que le protéger lui, et puis le peuple a tout comme des souverains, les bail peut-être les moyens pour capable de manger, pour capable de joindre tout bien matériel et éventuellement il faut le cas produire. Et donc c'est rôle ça en pouvoir gagner pour le capable de remplir. C'est-à-dire que protéger souveraineté et population et nation, protéger l'indépendance et puis protéger tout moyen de production, c'est-à-dire entreprise et sécuriser l'espace d'entreprise et protéger des zones qui ont activité. Par exemple, une entreprise, ce n'est pas un bail personnel lié, c'est un instrument que la nation a pour capable produire biens et services liés. Et donc, son devoir, l'État gagne pour capable protéger et bien ça, pour capable protéger l'espace et mettre en place disposition pour les conflits qui menacent l'existence et entreprise là par exemple, et que l'État intervenu pour capable résoudre le conflit et toute garantie que l'entrepreneur a besoin pour capable de fonctionner. Donc en fait c'est des bails que en constitution lui-même comme norme li formaliser li mettre par écrit. Parce que on peut dit ça non bail que décrit, c'est des sociétés des nations qui pas une constitution.
Oui. Donc, c'est-à-dire, mais non que nation indépendante, que l'État qui les chemins cela c'est la norme. Donc, que l'écrit, que le pas écrit, ça existe. Constitution, c'est maman loi pays. Oui. Quelle expérience vous faites dans la Constitution en Haïti, docteur? Et alors, première remarque que je fais, c'est que je pense que nous toujours été, et même genre institution nous ont été mis en place, nous toujours été attachés à même chemin. Après l'indépendance, en fait, pas de débat dans la société pour te connaître qui institutionnalité, qui nature gouvernement, qui nature régime, et droit, qui type de droit on apprend, etc. C'était importer tout cadre juridique. C'est-à-dire que premier cadre légal, c'était entre 1825 et 1935 que Boyer était mis en place. Donc c'est ce code que nous importons. Nature gouvernement, tout, c'est que nous, à l'époque, il y a des empires et nous plus ou moins calqués par rapport à expérience qui nous était de l'autre côté. Il y a une république tout, que l'État pourrait scinder, nous parlons d'un royaume du Nord, nous parlons d'une république de l'Ouest. En fait, c'est que l'institution nous importons, nous prenons un texte qui formalisé et puis nous mettons sous pied, nous mettons en place. Donc, pas de débat. Et c'est ça qui fait que, et juste toute constitution jusqu'à 87, et tout problème de la constitution, c'est parce que sociologiquement, elle n'est pas toujours adaptée. Il y a des règles qui n'ont pas toujours, comment l'état d'esprit que nous avons, comment il y a pour se voir. Quand on dit sociologiquement, une bonne question pour le docteur. Parce que moi, j'ai fait constitution, moi, j'ai fait appel avec des avocats. Est-ce que c'est seulement avocat qui est capable, dans l'implication, une nouvelle constitution, pas même nouvelle, non constitution? Parce que moi-même, pour moi-même, moi, je pense qu'il y a besoin de sociologue, il y a besoin d'anthropologue, des gens qui connaissent la société, et puis qui mettent en valeur tout, qui est important pour la société. Oui, parce que c'est comme dire que non. Et juriste là, lui-même, ça le fait, lui-même, il gagne langage de formalisation. Oui, il y a un langage juridique là-bas, mais sociologue là, Anthony mène comme société. Donc, règle. Ah oui, règle qui régit dans je pense que tout le monde s'est important pour mettre sous table et puis qu'on a pour chaque monde à vie pour faire constitution. Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien telle règle. Et peut-être que dans l'émission, on a une sur ça. Dans ça qui problème de constitution 87 l'a posé. Le conseil de règles qui est applicable dans l'autre société, l'autre transposé ici, il n'est pas applicable par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la constitution, par rapport à la culture. Par rapport à la culture. Oui. Bien en culture différente de oui, bien sûr. Que nomme ça les consciences en tant que culture. Oui. Nous connaissons que vous travaillez avec le président Jovenel Moïse pour nous doter le pays d'une nouvelle constitution. Nous connaissons que vous travaillez avec avec le président provisoire là, M. Boniface Alexandre. Qui expérience qui t'a plus marqué? Expérience qui t'a marqué. Déjà, par exemple, par rapport à public haïtien. Déjà, par rapport à groupe intellectuel en Haïti. Alors, nous devons nous rendre compte que les autres parlent d'obscurantisme, on ne va pas comprendre. Obscurantisme, c'est là que on va vendre un monde qui est vrai alors que c'est faux. L'obscurantisme. Et moi, je me rends compte que nous devons vraiment nous imaginer nos enjouements obscurantistes, c'est-à-dire que moi, que nous avons une série de cas au prend, par exemple, songer que et yo te fait un paquet d'histoires avec le fait que nous avons une constitution absolutiste ou bien nous mettons nos bails pouvoir exécutif là et plein pouvoir, etc. Ou bien nous bail immunité absolue à chef d'État. En fait, mais monde qui dit ou bien on va lire, même penser qu'en plus dans l'île. Et parce que dans mon néo que vous connaissez, qui est peut-être ensemble avec ces mêmes dispositions, par exemple, que nous reconduit, pas pour ça, la plupart des cas. Et que même ça, les montées dans la télévision, pour la radio,
et pour capable dire le contraire peut-être de ça que même il pensait ou de ça que dit. Donc on dit que non société là que yon élite qui supposé. Non mais est-ce que c'est parce qu'elle était mal comprenue ou bien c'est parce qu'elle était juste voulait faire tort à la population? Et en fait c'est que ou bien il y a de bagages ou bien nous même dans l'esprit pan. L'objectivité de ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'objectif, c'est ça que moi-même pensais, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui est l'objectif. Donc, ça qui contrarie un désir, une opinion que j'aime, considérer comme mauvais. Donc, ou bien c'est ça, ou bien, nous, en purement obscurantiste, on connaît très bien que ça l'a dit c'est faux, mais étant donné que les voulaient manifester un désaccord pour des cas. Ah, il faut un peu dans ça, docteur. Donc, ça, en société, pas qu'à fonctionner comme ça. Ils font pile. Depuis que la pas en faveur, ils boycottent. Ils font pile dans ça. Oui, mais ça, c'est une question éthique et morale. Hein? Qui peut reparler avec ça, docteur? Ou bien pour qui vous parler là? Non, mais en société, son organisation morale. Éthique et morale? Oui. Mais docteur des zones souterraines, qui boit là même? Mais. Pour qui vous doit parler? Non, mais en société, c'est une entité morale. Parce que c'est des mondes qui voulaient vivre ensemble. Ah oui, cette société entité morale, ça nous lit dans les vieux. Non, Et dans les vieux, nous lit ça, oui. Non. Mais il n'est pas applicable à monsieur Sao, non? Et dans les vieux, nous lit. Oui, mais c'est ça qui fait que. Et peut-être ça va tirer civique moral là pour ne pas qu'on ça. Non, mais c'est que nous, résultat, c'est que. Et toi, nous n'êtes pas qu'à mettre tête ensemble pour fonder. Il y a un paquet d'implications. C'est-à-dire que même l'économie, elle fonctionne sur base de confiance. Et si m'acheter un produit, et que ce soit sur Internet, même acheter dans le magasin, on est sûr à 100% que ça va un produit à IA, c'est ça lié. Et que si par hasard, je vais la caille, moi, et que moi, compte que le produit n'est pas bon, mal joigné, on ne va pas mettre dans la tête, moi, tu connais pas bon, je vais le et au même temps, on va mettre dans la tête que je vais la caille, moi, je ballon panne, et que je retourne. Donc, c'est-à-dire que le monde civilisé, le monde sans entité morale, il est fait sur la base de la confiance. Il est fait sur la. C'est-à-dire que. Et toute institution, il y a sur bonne foi. Ou pas, ouais, c'est ça qui vient là? Eh bien, c'est-à-dire que là, en société, ou éloigné de l'éthique, l'éthique, c'est une action qui chita sur le sens de responsabilité. C'est-à-dire que aux responsables, c'est-à-dire qu'une société pour capable organiser, vivre, il faut stabiliser les relations mondiales, il faut capable résoudre les conflits, il faut capable mettre en place des dispositions pour que l'on soit capable d'investir et pour garantir l'investissement. Donc ça, c'est les responsabilités de une classe politique. Et au-delà de la classe politique, c'est responsabilité et une classe intellectuelle qui là pour faire des discussions, pour chercher le meilleur gouvernement possible, meilleure loi, règles possibles, meilleur, etc. Bon. Maintenant, là que moi, j'ai un doute. Mais, oui, baguette, non? Parce que moi, soit dit là, c'est ça que tu as supposé faire. Mais c'est ça qui est normal. Oui, c'est ça qui est normal là. Oui. Mais pour eux même, c'est ça qui est normal. Et ça, m'a appris, docteur. Oui, mais c'est-à-dire que faut nous. Alors, mais comme on t'a dit, qui expérience que nous avons par rapport à ça, c'est ce que nous découvert que mon n'a doit avoir un bagage vrai et puis les deux c'est fou. Il va avoir un bagage assez blanc. Et comment tu as expérience là? Ou elle était bonne ou mauvaise? Parce que moi, je pour entrer là, elle n'est pas bonne beau. Non, c'est-à-dire, non. Non, pas dire que c'est-à-dire que son chercheur. C'est-à-dire qu'au milieu de travail, son garde c'est une recherche-action. C'est-à-dire qu'à travers l'action, on a essayé de comprendre l'esprit de la population et comprendre l'élite, comprendre le problème. Et ouais, éventuellement, si une solution pour côté, dans quel sens pour côté. Ok, dans quel sens ça te manque alors? Donc ça, c'est au niveau interne et externe. Au niveau interne, c'est-à-dire que le groupe là, initiative qui était créée, par exemple, si nous prenons même président Jovenel, au fond, bon, pour expérience ça, je pense que le comité a gagné totale indépendance. Et il était fait dans l'esprit de responsabilité parce que c'est-à-dire que nous avons 35 ans, à l'époque nous avons 34, que nous avons une constitution qui
pas jamais qu'à appliquer, on ne va pas dire pas appliquer, ça qui applique sous ce problème, poser problème. Et d'abord, règle de la Constitution qui applique qui pose problème, et c'est sur notre âge. Et sous prend et bon règle, c'est règle du gouvernement des partis. La règle, c'est que c'est un parti politique qui va chercher le gouvernement. L'article 137. Si que ou pas un parti qui est majoritaire, on va chercher une majorité avec un parti qui sortit et qui gagne des voix dans le Parlement. Ok, règle ça lui-même et applicable tout partout. Et dans un pays qui gagne un système parlementaire, mais ça fait l'appliquer parce qu'il y a des grands partis politiques qui ont un racinement sous ton territoire et qui ont des dogmes, c'est-à-dire qu'ils ont ça à penser de sécurité publique, ils ont ça à penser de défense nationale, ils ont ça à penser de la famille, ils ont ça à penser de l'entreprise, ils ont ça à penser de culture. Donc c'est comme des religions, au fond, les grands partis politiques. Donc, lorsque un parti gagne l'élection, ils confient le destin du pays à nous-mêmes pendant un mandat, 4 ans ou 5 ans, ça dépend de qui société. Ok. Nous-mêmes, nous prenons règle ça, nous venons avec. Cette règle ça, c'est qui est appliquée dans le régime parlementaire, et aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, et dans les pays anglo-saxons, etc. Mais là, nous prenons nos vraies ici, c'est que nous avons un paquet de groupuscules politiques, c'est-à-dire au pape Jean gagner un parti qui est capable de gagner une élection, qui est capable de former un gouvernement. Ça, c'est une bagaille. Deuxième bagaille, c'est que dans l'autre société, on peut dire que c'est des sociétés qui sont un peu civilisées, c'est-à-dire que l'État, au titre que de l'entreprise, c'est un instrument nation à gagner pour agir sur lui-même, pour organiser mode de vie, organiser l'économie et investir dans une infrastructure qui est capable de permettre une croissance économique. Donc, pour même, là où on a fait politique dans le pays Sahel, c'est parce qu'il y a des convictions que il y a comment la société doit organiser, comment la famille doit organiser, comment l'entreprise doit organiser. Il y a des visions politiques, tout. Voilà. Donc, qui fait que là où on a fait politique, donc, il n'y a pas de problème pour trouver des consensus parce qu'il y a un accord qui fait déjà sous but. Donc, c'est la grandeur de la nation, c'est la défense. Oui, mais il y a un objectif commun. Exactement. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas ça. Donc, mais nous n'avons pas nous, et nous n'avons pas gagné. Mais en plus, nous sommes capables encore préciser, c'est que il y a l'idée d'enrichissement qui est liée à la conception que nous avons du pouvoir. Donc, pouvoir et bolette, là, c'est le même bagage. D'ailleurs, nous croyons que Charles Marie, de parler de ça. Donc, ça veut dire que pouvoir les susciter la Caïpano, ils ont l'idée d'enrichissement. Bien sûr, depuis le pouvoir, c'est pour le faire comme. Exactement. Donc, maintenant, chaque outil que nous avons, on vote, ils ont une obligation pour passer par les fonds gouvernement, et bien c'est marchandage. Donc, maintenant, étant donné que contrainte de conception de pouvoir qui est liée à l'idée d'enrichissement, comme la bolette, et que au pape Jean capable d'arriver et un consensus pour mettre en place un gouvernement, et que nous avons des expériences 97-99, nous avons passé 2 ans sans gouvernement, et même sous journal, nous avons deux gouvernements qui étaient arrivés passer dans le Parlement après, et de Joseph Jout jusqu'à l'actuel Premier ministre, aucun pas passé devant le Parlement, même si dans certains cas, le Parlement n'a pas existé. Donc maintenant, on dit que il vaut mieux que on prend une règle, et règle qui est liée à un régime présidentiel, c'est-à-dire que légitimité gouvernement est rattachée à un mandat président que on peut bailler. On adopte notre règle. C'est-à-dire qu'on se dit que si, en tout cas, la majorité de gens qui a voté, des fois, on confiance dans le mandat pendant 5 ans, et que maintenant, il faut qu'on ait le moyen pour le diriger pendant 5 ans, par rapport à la promesse que tu fais. Donc maintenant, nous faisons l'autre règle qui est capable plus ou moins adapter. Donc à ce moment-là, on est capable de ramener à mandat président. Ça, c'est ça. Maintenant, il y a l'autre règle qui est liée à la question de façon de faire le gouvernement, c'est l'article 158,
qui fait que autorité, gouvernement, légitimité, c'est le Parlement c'est le Parlement qui baille, on vote à déclaration politique générale Premier ministre là. Et une fois qu'il passe devant deux chambres, c'est ça qui baille le gouvernement autorité pour être capable de mobiliser des dépenses publiques, biens publics et prendre des décisions. Okay. Puisque, avec mentalité que nous avons de chaque instrument que on monde gagne son outil de pression, son outil de marchandage, son outil même de brigandage. Donc, on dit que finalement, autorité gouvernement, il va dépendre de l'autorité que le président joigne à travers un mandat. En fait, c'est vrai que ça, moi, que dans toute l'Amérique latine qui a appliqué, par exemple, au Chili, c'est le même jour que le président a prêté serment, Minicio a fait déclaration comme ministre. Donc, ça veut dire qu'au le gouvernement est opérationnel. Le même jour, même qui raison tout qui fait pour nous durer comme ça. Nous, même là, nous faisons une élection, il ne faut pas de temps pour nous avoir des résultats. Non, mais voilà. Là, pour notre en fonction, même bon, c'est pas mal. Oui. Donc, ça, c'est des règles sociologiquement capables d'expliquer le côté des décisions, des corrections. Oui, docteur, est-ce que nous tenons vraiment pour nous doter de Haïti d'une nouvelle constitution? Bon, en fait, il y a une nouvelle constitution parce que c'est pas un amendement, parce qu'un amendement, et notre fait expérience avec en 2011, et nous voyons que la question de fond n'est pas de jamais abordée. Donc, question de fond, c'est toute transaction, c'est toute et troc qui fait dans et qui hypothéqué bien public et ressources publiques là dans la formation gouvernement, c'est postio, c'est avantage, c'est marché public que pour mettre pour capable de fonds gouvernement. Donc or je pense que acteurs politiques qui toujours bien mentalité de joueur de bolette. C'est-à-dire que parce que un bolette c'est une entreprise côté que il pas l'acheter bolette, c'est pas vendre nous quoi que ce soit, il vend nous l'idée d'enrichissement. En principe le va l'acheter au balcon pour prendre bien. Mais c'est quand on va changer bien. Sauf que ils vendent nous l'idée d'enrichissement. Il y a l'impression l'État a pouvoir vendre nous l'idée d'enrichissement. Donc du coup avec une mentalité comme ça et parce que nous obligés de garder alors sociologue bien évidemment, lui-même il garde des bagages en face, pas donc maintenant, qui règle, qui est efficace, parce que c'est au besoin un gouvernement fonctionnel, au besoin que la sécurité, la sécurité publique, l'ordre public soit garanti, que des investissements capables de faire dans niveau éducation, santé, etc., au niveau de la justice, c'est son besoin. Donc maintenant, par rapport à ça, comment capable de jouer un résultat ça et qui règle pour appliquer pour mener mon vers là. Et sauvegarder le monde qui connaît l'histoire d'Haïti ou connaît l'histoire économique d'Haïti, on va regarder plus gros comme si basculement Haïti dans vraiment modernisation économique, il fait quasiment 10 ans entre 70 et 80. C'est là que toute industrie où on a parlé de eux, nous nostalgiques de eux, Assiri d'Haïti, Ciment d'Haïti, Ninotri, d'Arbonne, toute industrie énaol, toute industrie de substitution aux importations, et c'est dans l'époque ça a créé. Donc ça veut dire que le modèle pouvoir pour te gagner était retirer question répression, etc. Mais voilà l'efficacité au besoin en société au besoin capable garantir ressources pour capable fonctionner. Au besoin garantir ordre public, au besoin garantir territoire. Donc c'est ça comme finalité au niveau en tout cas macro. Donc maintenant et depuis que nous passons dans l'ordre de régime de transaction, c'est-à-dire que on vient complètement détruire tout pouvoir parce que on met trop occasions de transaction pour capable sélectionner des gens qui en principe pas supposés dans des fonctions.
Donc à ce moment-là, on crase le pays, on crase moralement, on crase politiquement, on crase éthiquement. Ok. Pour qui ça, moun qui t'a écrit constitution, pas de jamais prioriser approche sociologique là-dedans? Pour qui ça d'après vous-même, docteur? Peut-être que c'est notre tradition pour nous importer. Vous pensez que c'est par ignorance, ou bien statut, ou bien intérêt? Je ne connais pas. Non, c'est notre tradition. Ou bien pas trop sur ça tout, je ne connais pas. Non, nous avons une tradition d'importation. non, c'est pas. Bon, comment l'esprit d'importation est même terrifiant. Par exemple, sur la constitution même, on connaît, nous avons un paquet de monde qui était sorti en France, qui était sorti au Canada, qui était sorti aux États-Unis. On a l'impression que chaque monde, depuis nous allons côté, souvent en France, on pense que tout ça en France c'est bon. Et pour vouloir me ramener d'ici. Si on est au Canada, et toujours parler de Canada, référence au Canada, c'est tout ça qui fait au Canada. Non, mais c'est pas même société, c'est pas même culture. Oui, mais... c'est pas même peuple, c'est pas même idéologie. Oui, mais un effort, parce que on a discuté avec des gens, un effort de compréhension, de dynamique sociétaire, de comment on réfléchit, comment on pense, comment on agit, qui ça fait rêver, qui ça fait content. Donc c'est ça, c'est à partir de là qu'on peut prendre des règles qui correspondent avec eux. Donc, dans la Constitution 87 qui est un bail monstrueux, et finalement, on régime, on va même qui ça lié. Par exemple, si vous regardez en prise que le Parlement gagne sous gouvernement, vous êtes capable de penser au régime parlementaire. Mais sauf que dans le régime parlementaire, ministre capable. Déjà, ministre, c'est des parlementaires qui ça c'est deuxièmement, dit ministre, c'est des parlementaires comment? Oui, en Angleterre. Ah, on va parler dans l'autre pays? Le régime parlementaire. Ah, ok. Mais c'est pour où est le Parlement a un pile poids sur le gouvernement. Le régime parlementaire, le Parlement a un pile poids sur le gouvernement. C'est émanation. Le gouvernement, c'est émanation. Donc, on est capable de penser qu'il semblait avec un régime parlementaire. Mais il n'est pas du tout un régime parlementaire parce que il n'est pas du tout son faux semblant. Parce que, et autant que le Parlement gagne un pouvoir sur le gouvernement, autant que le gouvernement a un pouvoir sur lui parce qu'il y a un cas chavirer l'autre. Par exemple, le gouvernement gagne un vote de censure, il veut le gouvernement aller, mais le gouvernement, s'il a bloqué, s'il y a des projets de loi, il y a des débats des projets de loi qui ne peuvent pas passer, les réformes ne peuvent pas passer, donc ils bloquent, les cas crasés Parlement, ils décrétent une élection anticipée. Non, ce n'est pas le cas. Donc, deuxièmement, et ça c'est un point de deuxièmement, et si vous regardez où elle semble avec le régime français. Parce que dans le régime français, il y a un président qui est élu au suffrage universel, mais le gouvernement, lui, en fait, est plus ou moins émané du Parlement, parce que c'est parti qui est majoritaire dans le Parlement qui fait gouvernement. Donc, si vous n'avez pas un gouvernement, un parti majoritaire, ou une coalition qui font gouvernement, c'est le cas ici. Mais il n'est pas du tout, ça n'a pas gagné un point avec le régime français, puisque il y a deux bagages là dans le régime français, c'est que le gouvernement il dépend uniquement de chambre députés qui est lui-même l'Assemblée nationale. Et donc il n'est pas le Sénat, son deuxième chambre, qui n'est pas qu'à vouer le gouvernement, il n'est pas responsable devant le Sénat. Il n'est pas un bon compte devant le Sénat. Donc, et là, dans la CAIPANO, c'est deux chambres qui réunissent qui fait l'Assemblée nationale, deux gouvernements responsables devant ni chambre députés, ni Sénat. Et tout cas l'aller et tous les deux doivent voter pour capable en place. Donc, il n'est pas du tout dans le régime français. Et en plus, le président français a vraiment, même s'il incarne l'État. Il a vraiment un pouvoir au niveau de la guerre, pour la guerre, et même politique étrangère, etc. Même politique de la nation, il est plus présent, il est plus actif. Et les présidents haïtiens sont les mineurs. Et de fait, il n'a pas pouvoir d'influence. Mais institutionnellement, et
il pas rentré dans il pas gain levier de gouvernement dans même. Oui. Donc regarder égalité qui y a entre deux chambres, entre le Sénat et la Chambre des députés, au TKD il semblait avec le régime américain parce que la Chambre des députés doit voter un texte en même terme que le Sénat. Mais il n'est pas du tout le régime américain parce qu'aux États-Unis, le Parlement n'a pas qu'à voter le président. Deux, le Sénat lui-même, vice-président Sénat, c'est vice-président américain. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne copions pas ces bagages, et à droite à gauche. Et mal copié encore. Il mal copié, et puis il est bloqué dans mes noms. Il est bloqué dans mes noms. Mais ça, c'est le monde qui fait droit comparer après ça. Et en même temps, sociologie et tout, il y a des outils pour comprendre le phénomène. Ok. Qui rôle sociologie joue même dans la rédaction de la constitution au pays? Le premier bail à jouer, c'est que le bon état des lieux de état d'esprit mounio, de conception gagnée de pouvoir, de degré de civisme, de degré de cohésion sociétale. Par exemple, au départ, nous n'avons pas d'esprit collectif dans le commencement de l'émission, nous n'avons pas un idéal commun, etc. C'est vrai. Mais toute société a des gens passés par là. Parce qu'au fond, la société, enfin, le premier groupement, c'était fait à base tribale. Et ensuite, côté que des groupes qui étaient appartenance à un ancêtre commun. Ensuite, que tribu ça a commencé à éclater pour plusieurs raisons. Et que on voit bien les familles royales qui peuvent émerger, qui peuvent censé incarner la cohésion sociétaire. Et en fait, c'est pendant des siècles que, surtout en Europe, que c'est au royaume, ce qu'on pays pour la France, c'est au royaume pendant des siècles qui peuvent construire la société et faire tourner un tout homogène. C'est-à-dire que vous pouvez craser tout particularisme régional et occitan, et toute forme de régionalisme, vous pouvez si j'en réprimer et vous pouvez mettre un système d'éducation pour mettre tout le monde dans un moule. Et ensuite, vous pouvez, si bien que vous pouvez former des écoles, vous pouvez mettre en place des écoles pour créer une élite dirigeante, que ce soit une élite dirigeante des grandes entreprises et une élite dirigeante de l'État, et qui peuvent, il y a des gens qui peuvent réfléchir, penser, respirer pour la population. Donc maintenant, l'arrivée dans degré, c'est ça que la société ça peut homogène, peut cohérent, qui fait qu'on a une capacité pour imposer des règles, il a une capacité pour imposer des valeurs, il a une capacité pour imposer des comportements qui ne sont pas nocifs pour la société. Donc nous-mêmes, en fait, c'est que, et la société ça qui fait que, ils sont plus capables, plus ouverts, ils sont plus capables de tabler sur la liberté parce que maintenant, les libres, mais quand ça doit faire, ça ne pas doit faire. L'icône qui comportement qui met collectif là en danger. L'icône qui point d'équilibre que la société a gagné. Donc, qui fait que, ouais, et censure qu'on a appliqué au 19e siècle, même un peu au 20e siècle, qu'on a quitté Mounio libre, fait ça parce que Mounio pour qu'on parle, il faut connaître que gain des bagages ou pas qu'à dire parce que la société est toujours fragile. Et il faut chercher un consensus, même dans les médias, il y a des barrières, il y a des tabous. Parce que tout ça peut réveiller des blessures, des cicatrices. Les journalistes, pour qu'on parle de pas dire. Et tout ça qui peut dégrader l'image société, les journalistes, pour qu'on parle de pas dire. Tout ça qui peut communiquer. Et citoyens, même pour peut-être parler, pas communiquer. Et ou après, si vous regardez un pays en France, il y a des gilets jaunes, il y a des exactions, il y a des bagages, mais en fait, il y a très peu d'images. Même après, tout le monde a une caméra côté ça. Mais citoyens, pour qu'on parle, parce que c'est l'image de la France. Oui, il va pas avoir une mauvaise image de pays. Oui, c'est ça. Nous-mêmes, ça nous fait seulement.
Tout bas qui passe qui va bon pays nous laguer sur Facebook. Ben c'est parce que nous pas projeter nous, c'est ça conscience collective là, c'est ça et cohérence sociétaire, c'est-à-dire que et sociétaire étant donné que nous sont juxtaposition de petits groupes, c'est-à-dire que sous prend sociétaire comment dire ou après ou pas près visiblement non, ou après son paquet de petits groupes qui fait en dedans groupe yo lien yo forgé sur base parenté, sur base camaraderie, sur les crocodiles là et sous base proximité territoriale, voisinage ou bien ghetto et ou bien sur base de complicité ou de collusion d'intérêts. Et c'est-à-dire que mon yo ils font pacte ensemble pour faire mauvais coup, ils ont une solidarité entre eux, ils ont couvrir l'autre. Et à l'extérieur, et ça, où ça reproduit en dans parti politique, il y a à peu près des micro-groupes qui fonctionnaient sur la même base, la base d'amitié, de camaraderie, de crocodile, etc. Et où aller dans une administration publique, et mon yo organisé comme ça, à partir de même lien d'amitié, de camaraderie, on te connaît longtemps, contre famille l'autre, contre papa l'autre, maman l'autre, etc. comme ça. Ou bien, yo organisé pour prendre ressources qui sont dans cette structure-là. Donc, il y a un lien de complicité ou de collusion d'intérêt. Donc, maintenant, c'est comme si, ou bien, groupe fait sous base de couleurs. Bien sous base de couleurs. Donc, il y a des gens de Pétionville qui ont la même couleur, ils pensent que... Et supérieur, là, Dieu. Bon, encore ça, c'est comme supérieur. Et ou bien l'autre monde, ils sont considérés comme inférieur. Donc, ça veut dire. Ça veut dire que pas qu'un groupe qui incarne la société. Ça veut dire. Et non seulement il n'y a pas incarné, mais chaque groupe, après, depuis un petit groupe fait, il est en hostilité avec l'autre groupe. Je dis ça, c'est mon pas inter, ça, c'est mon pas inter, ça, mon pas inter. Donc, il y a une sorte d'hostilité qui existait, mais quasi spontanée entre les groupes. Et en même temps, il y a une diabolisation qui est faite de groupes. Mais, attitude ça, j'ai toujours pensé que c'est une sorte de prolongation ou de survivance de antagonisme qui était toujours existé et Saint-Domingue entre groupes. Et vous avez un grand blanc, vous avez un petit blanc, vous avez un affranchi noir mulâtre, vous avez un esclave. Et en dedans esclave là, vous avez plusieurs strates. Vous avez esclave domestique, vous avez esclave à talent, vous avez esclave des champs. Ah oui. Et en dedans même, vous avez parfois les commandants. Esclave affranchi. Oui. Donc, qui fait que la société, après l'indépendance, nous pas des gens véritablement gagnant en politique d'intégration et chercher une valeur commune. Une valeur commune. Si vous retournez sur la question, ça m'a dit que c'est une valeur. Comment concrètement ça exprimé dans la société. Et donc, c'est valeurs communes ça qui peut fédérer le monde. Tout parler nous bagarre avant nous proposer ça. OK. Eh bien, société occidentale, et yo même à travers des débats philosophiques, théologiques, juridiques, etc., ils ont fini par forger des débats économiques une valeur centrale. Valeur centrale qui peut émerger dans la société occidentale, c'est produire plus et en continu. C'est-à-dire que production, il parle d'une valeur centrale. Et donc, norme qui parle centrale pour la société, qui parle base pour intégrer le monde, c'est le travail. Ou après, c'est pas pour une raison. C'est pour raison ça que fait qu'on connaît les sociétés industrielles. Parce que toute structure société, tout droit monde et statut monde et solidarité des chita autour du travail. Droit social des chita autour du travail. Donc, et toute institution fondée sur ça. Donc, qui fait que c'est par rapport à contribution chaque monde, les former, les forger, les formater pour contribuer dans la production nationale, dans la production. Donc, c'est rôle ça, à l'école, donc l'école primaire, il y a des valeurs globales de civisme, de savoir-vivre, etc., et puis un peu d'instruction. Mais
à partir de l'école supérieure, on peut apprendre un métier. Donc, c'est ça, on peut former pour la société. C'est-à-dire que l'on va apprendre maçon, on va apprendre médecin, on va apprendre n'importe quoi apprendre. En fait, c'est un instrument pour capable participer à production, dans le système de production, contribuer à ce système de production. Et droit et sanctions, c'est à partir de là. En conduite, il faut valoriser ou bien dévaloriser, c'est autant que de contribuer ou bien pas contribuer à ce système de production. Par exemple, ma bonne pratique économique, c'est aussi un monde contenté de voler, de rapines, et vendre, faire contrefaçon, etc. pour l'enrichir. Mais pour la société, ça a son comportement dangereux. Et c'est ça qui base le droit pénal des affaires. Parce que vocation monde, c'est pour contribuer dans la production bien service pour capable satisfaire, pour bien-être tout le monde dans la société. Donc, un monde qui est contenté de enrichissement, alors dans le droit français d'ailleurs, l'enrichissement sans cause, et qui est contenté et fait tout mauvais acte pour être capable de faire l'argent, ça veut dire que le comportement ça, il est considéré comme dangereux et donc il est réprimé. Donc, il est écarté de la société. Ça. Donc, mon homme était dans la prison. Donc, c'est ça, valeur commune. Et ça, c'est valeur commune, c'est la production. Deuxième valeur, c'est que c'est l'autonomie et la responsabilité. Et l'homme, il définit d'abord par la capacité pour le capable de prendre destin en main et destin collectif en main. C'est responsabilité qu'il gagne, les responsabilités qu'il gagne dans l'histoire. C'est l'autonomie qu'il gagne comme valeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne pas dépendre du monde, il faut qu'il agisse selon propre volonté parle. Donc il connaît ça qui bien, donc il faut qu'il connaisse ça qui bien, il connaît ça qui mal, il évite ça qui mal, il fait ça qui bien. Et il connaît ça que la société appartient de lui. Il connaît sa maman l'appartient de lui, sa papa l'appartient de lui, sa supérieur hiérarchique dans le travail, chef d'entreprise l'appartient de lui, et ça que voisin l'appartient de lui, et puis il conformer là, ça c'est la liberté. Donc, liberté, c'est pas faire Sam Pipito, c'est pas la liberté du sauvage, c'est la liberté de l'homme civilisé qui est autonome, n'a pas besoin ni fouette, ni espoir pour capable agir. Il connaît ça, il y a tant de lui, il connaît obligation que gagne par rapport à lui, il connaît devoir que il gagne pour lui. À ce moment-là, il agit sur la liberté. Donc, et c'est ça qui base la société. Maintenant, et nous-mêmes, après l'indépendance, nous avons hésité parce que nous avons même réagi par rapport à la production esclavagiste. Et qu'après l'indépendance, esclaves, nouveau Libyo, ils n'ont pas voulu du tout tourner en affaire travail, surtout dans la forme que nous fait le caporalisme agrégé. Et que, ils ont même pu aller partir dans le monde, parce qu'il faut connaître que nous avons à peu près 500 000 habitants après l'indépendance, nous avons suffisamment de terrain pour nous aller bien loin. Et deuxièmement, nos oligarchies qui peuvent émerger après l'indépendance sont aristocratie terrienne. Donc, ils vont abandonner terre, ils vont faire un colon. Le colon mettait en valeur terre, qui fait que la colonie est plus riche dans la colonie. Et dans toute colonie européenne dans ce domaine, dans l'Amérique là, et que ils même peuvent abandonner terre, ils peuvent rentrer dans la ville, ils peuvent bailler terre de deux moitiés, donc qui fait qu'ils peuvent gagner une logique de rente qui peut marquer nous. Deuxièmement, ils peuvent vivre dans l'administration publique, dans le commerce, pour capable vivre de ça que structure ça capable de comme subside. Donc, on peut vivre une mentalité de rente et de prédation. Donc, prédation, c'est le fait que on prend un bagage dans le monde, mais ça me prend dans le monde, ça me boit là, il n'y a pas gagné pour eux, comme il n'y a pas aucune équivalence avec. C'est-à-dire, c'est son capacité, c'est en relation de prédation, c'est en relation côté que le monde qui est plus fort, il est imposé. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est la prédation. et donc, nous rétés, c'est-à-dire que la société noire, elle était marquée par l'esprit de rente
Et l'esprit de prédation, c'est la négation même de toute forme de société. La petit coup de pause, n'a tourné tout à l'heure. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré, marchez vite, vin joindre nous dans Faustin premier format. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nom pour arrêter jam, pressé vin joindre nous dans Faustin premier format. Et si vous c'est un parent qui t'a remis bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin premier format. Ou ap joindre lait petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui voulait toujours belle, dans Faustin premier format ou joindre bon produit à bon prix. Espace noir bien aéré, produit nous yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin premier format qui chita colle dans 37 rue Faustin premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé avec l'autre information, relais-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin premier format, servi aux ses priorités. Oui, nous retournons amis téléspectateurs avec Dr. Pierre qui t'a parlé nous de rôle sociologie gain dans la constitution haïtienne. Oui, docteur, est-ce que ou qu'a dit nous combien de constitution que Haïti passe déjà? Et pour qui ça tout ça même? En fait, c'est que si vous regardez dans le contenu, il y a peut-être 2 ou 3 constitutions. Et il y a une constitution 1805 et constitution impériale là, qui était originale. Bon, on ne peut pas prendre la constitution 1801 de Toussaint. Et après, il y a une constitution 1806 de Pétion qui mettons l'autre type de régime. Et ensuite, après, pour une constitution 87 là, on peut considérer comme un peu de nouveauté. Mais après ça, on a à peu près 23 constitutions. Mais en fait, pas forcément un article qui change pour mettre mon avis, mais pour capable faire mon avis élu. Et depuis 2000, il faut qu'on ait le régime politique. Dynamique politique, nous avons tout le 19e siècle. En fait, n'est pas jamais respecté. Enfin, la règle, c'était la baïonnette. C'est-à-dire le plus souvent, on gagne des groupes qui mobilisent. Nous traînons tradition ça. Et ils mobilisent, ils rentrent Port-au-Prince, ils défait le pouvoir qu'il a. Et que une fois que nous sommes au pouvoir, toujours on chambre qu'il a qui consacre le pouvoir qui gagne par les armes. Ensuite, le plus souvent, nous font constitution pour être capable de légitimer cette parole. Et nous gagnons autant de constitutions que nous gagnons de révolution, d'insurrection, qui a abouti à chute de pouvoir et prise de pouvoir par notre équipe. Ok. Il a toujours dit que la Constitution en 1987, là, c'est lui-même qui est source d'instabilité. Ou David, docteur? Bon, c'est-à-dire que nous avons une société éclatée. Côté que groupe yo lien qui unit membres groupe c'est lien de parenté, lien de couleur, lien de proximité territoriale. Donc pas de cohésion et groupe chaque groupe c'est-à-dire mon nan considéré mon ni gagne redevance par rapport à lui, c'est mon nan groupe là. Il prête pour écraser la société pour mon nan groupe là, si bon poste et la bail, si bon subvention la bail, je connais si mon nan il y a une qualification, c'est qualifié pour là, c'est l'île Bali. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mentalité un peu de clique et de clan qui fait que type de constitution qui demande en vertu, la démocratie c'est la vertu. Donc, c'est capacité pour résister à la corruption, et à la prévarication et le sens de l'intérêt général, etc. Donc, étant donné que la Constitution règle, normes qu'il a dans nos valeurs qu'il a dans nos, ne pas correspondre avec valeurs et nos sociétés éclatées encore pas loin. Donc, c'est normal, si vous mettez, les vignes pas adaptés à. Il n'y a pas qu'à régir le comportement, nous résister à normes. Ok. Est-ce que nous avons une nécessité pour nous changer la Constitution ou bien nous amender? Bon, on a fait les deux, c'est que le Parlement, comme dit que. Les gens qui font politique, et je crois qu'ils sont sortis dans la société
de clans, de cliques, de gangs, de bandes, etc. Donc il n'y a pas un esprit large, c'est qui pensait à l'échelle de la société. Donc maintenant, chaque monde qui a un bail, il pense peut-être à famille, amis, famille. Donc maintenant, de toute façon, le fond de ma pensée, c'est que je ne crois pas que le problème de société, la Constitution a résolu. Le problème de société, ce n'est pas la Constitution qui résout, c'est des rois qui résolent, c'est des régimes un peu totalitaires qui fait forcer des mœurs communes, et faire respecter un minimum de moralité, un minimum d'éthique, et une sorte d'éducation un peu militaire. Donc c'est ça qui veut forger mon là. Donc son société pour nous construire, parce qu'il faut que nous disions, il faut que son société pour nous construire. Et donc il faut que nous réfléchissions pour nous donner peut-être nos moyens pour nous construire la société, comment on a construit. Ok. Qui différence entre la Constitution 87 là, Constitution amendée avec nouvelle Constitution? Constitution amendée, alors celle ça qui gagne, il gagne la donne comme positif. Il était clarifié question pour surtout diaspora, question de double nationalité, question perte de nationalité, etc. Il était supprimé question une fois qu'on a l'autre nationalité ou perdu nationalité haïtienne. C'est une sorte de reprise de Constitution 70, 1870, peut-être avant, côté que tu as une sorte de sanction une fois qu'on fait, mais nous n'avons pas bien temps d'entrer dans l'historique. C'est ça. Mais deuxièmement, il était plus ou moins clarifié, mais ça n'a pas fonctionné. De toute façon, pour monter le conseil électoral pour vivre permanent, il était réel, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Et il était là-dedans, qui ça a été fait là-dedans encore. Bon, grosso modo, tout ça était vraiment minime par rapport à si je prends seulement par rapport à cela. Et nouvelle règle ont été faites pour mettre un conseil électoral permanent, il n'a pas fonctionné. Ok. Est-ce que la Constitution permet séparation des pouvoirs là, Jean Montesquieu te prévoit là? Oui, mais alors, séparation de pouvoir, c'est général. Alors, manque société par moment, c'est que, étant donné que une société qui éclatée, donc, universellement, monde tout éclaté. Monde pas projeté dans le collectif, il n'y a pas une responsabilité envers le collectif global. Monde a une responsabilité envers famille, envers amis, envers clic. Donc maintenant, le OLN fait séparation de pouvoir, je ne fais là, c'est blocage du fait parce que chaque monde a besoin pour être capable de défendre l'intérêt personnel et que il n'est pas fait. Parce que ouais, même non, au côté pas vraiment séparation de pouvoir dans un régime parlementaire, il n'y a pas de séparation, en tout cas très lâche entre Parlement et gouvernement. Mais les gens, ils sont responsables. C'est même gens, et même si le Parlement fait une vote au libre pouvoir, même si c'est en mine, mais les lois aussi pour font dérive, ils connaissent que une économie pour être capable de sauvegarder, nous avons une image pour sauvegarder. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont même. Ils sont tellement responsables, ils ont empêché que l'autre là fait dérive. Donc maintenant, peut-être nous pas de temps, mais pour alors, en société moderne, les chitas sont un profil d'individu particulier. Donc c'est un monde qui est autonome, qui a un esprit d'autonomie, c'est-à-dire que les comptes ça qui bien les fait, les comptes devoirs les fait, les comptes obligations les fait. Et éviter tout ça qui est interdit, tout ça qui peut faire mal, tout ça qui peut créer des blocages pour l'autre monde. Donc, ça c'est déjà le sens de l'autonomie, le sens de la liberté. Deux sont les responsables. Les responsables de propre tête pâle, les responsables de actes la promettre et les responsables de collectif là. Donc maintenant, en société qui est éclatée, ça veut dire que mon n'est pas projeté dans le collectif là. Il n'a pas senti qu'il y a une redevance envers le collectif là. Il n'a pas senti qu'il y a un sacrifice pour faire pour le collectif là. Donc toute redevance, il connaît une redevance envers famille, envers amis, envers clic. Il connaît un devoir d'entraide de solidarité envers maman, papa, frère, seul, encore que. Et donc, maintenant, on pense que
un débat qui doit l'ouvrir dans la société. Et moi-même, je lis plusieurs livres qui lancent, qui passent inaperçus. Et un livre, pas de développement sans cohésion sociale. De Oni de Roche, donc qui posait problème de cohésion sociétaire. Je pense que faut que, à un moment donné, faut que nous des groupes qui émergent dans la société, nous identifions. C'est des gens qui gagnent, nous avons dit modernes, c'est des gens qui croient dans le travail, qui croient dans l'autonomie, qui croient dans la responsabilité. Donc c'est des gens qui croient dans l'environnement, qui croient qu'ils ont un rôle pour jouer dans l'environnement, qui ont une influence positive pour faire dans l'environnement. Parce que c'est ça que la société moderne a gagné, il y a des ressources. C'est-à-dire qu'il y a une capacité pour faire face à l'adversité, il y a une capacité pour faire face au changement, il y a une capacité pour faire face à la transformation parce que la société est suffisamment homogène, suffisamment forte, suffisamment intégrée, harmonieuse, qui fait que il y a des gens qui ont pensé, ils ont senti, ils ont réfléchi, ils ont vécu, ils ont dormi pendant qu'ils ont projeté dans le collectif. Maintenant, conseil avant nous aller, docteur. Donc, moi-même, conseil que c'est que moi, je rencontre un peu le monde moderne dans la société. C'est-à-dire que ça, le monde moderne, la modernité, attente moderne, c'est que le monde doit mettre tête pâle, il doit mettre environnement, il doit maîtriser. Et qu'il a une responsabilité par rapport à tête pâle, il a une responsabilité par rapport à l'environnement. Il a comme vocation pour développer talent, développer esprit, et il a un sens de réciprocité. Donc, c'est ça l'esprit moderne. Et donc, je pensais que il y a pile de monde dans la société qui est moderne. Maintenant, je pense que si nous avons une politique d'intégration à faire, je pense qu'il faut que nous travaillions en pile sous on ne va pas parler d'éducation, pas du tout, c'est pas du tout ça, et sous culture, et notamment sous art, et sous des figures qui incarnent et qui ont un mode de vie, qui ont une conduite que nous sommes capables d'inspirer au lui. C'est-à-dire c'est les gens qui font comme lui, et dans ce travail. Il faut un modèle dans la société. Exactement. Et modèle, c'est des gens qui sont des travailleurs. C'est des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui crédibles, oui. Etc. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut nous commencer, c'est-à-dire qu'il faut commencer à délégitimer les comportements à risque, des comportements qui menacent la société, c'est-à-dire des comportements parasites, des comportements prédateurs qui apprennent dans la société, mais qui n'est pas produit équivalent de richesse que lui-même fait fonction dans la société. Ok. Merci beaucoup, Dr. No, pour si belle émission ça a accordé non seulement moi-même, mais puis tous les téléspectateurs nous. Et nous avons pour nous recevoir un Dr. No encore et dans prochaine émission. Merci tout le monde qui a regardé l'émission. Ça pas seulement attendre des conseils, mais appliquez s'il vous plaît, pour nous gagner une constitution meilleure qui est capable de aider la société à changer. Ok? Nous donnons ça, docteur, dit nous faut nous des modèles dans la société, des gens honnêtes, crédibles. Ok? Et pas moun qui vient chita faire la journée dans mauvaise condition. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Merci à staff production Canal Bleu. Au revoir. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui est pour diffuser sur Canal Bleu chaîne 38 tous les samedis 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.